Bonjour tout le monde, je suis votre professeur Madame Cédra Tissana, professeur des EVT. Je m'adresse aujourd'hui à mes élèves de deuxième année collège. Donc, comme vous l'avez choisi, nous allons traiter aujourd'hui le système nerveux. Donc, l'unité qu'on va voir aujourd'hui, c'est la commande d'un mouvement. Alors, le mouvement, ce qu'on va voir, c'est quels sont les organes qui vont intervenir dans ce mouvement. Normalement, tout mouvement résulte du fonctionnement coordonné de plusieurs organes. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est quels sont les organes qui vont intervenir dans ce mouvement. Mais pour réaliser d'abord un mouvement, ça nécessite une commande, c'est-à-dire une entité qui va commander ce mouvement. Alors, comment un mouvement est-il commandé? Nous allons prendre l'exemple que vous voyez en face de vous, précis d'une personne qui entend la sonnerie de son téléphone et qui tend la main pour prendre son téléphone. Donc, le mouvement réalisé est effectué ici par le bras, plus précisément par les muscles des bras qui interviennent. Alors les muscles qui vont intervenir, ce sont les muscles de la main, du bras et de l'avant-bras. On appelle ça les organes effecteurs, parce que c'est eux qui vont faire le mouvement. Mais qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement? Au départ, c'est la sonnerie du téléphone, c'est-à-dire c'est une information extérieure au corps, d'accord, que nous allons appeler ici stimulation. Donc une stimulation, c'est une information provenant de notre environnement. Donc, au départ, c'est notre environnement qui va déclencher ce signal. Donc, lorsque la sonnerie est entendue par cette personne, quel organe va entendre la sonnerie? Donc là, on revient aux organes des sens. Alors, les organes des sens, vous avez déjà vu ce que c'est que les différents sens qu'on a. En général, vous étudiez les sens, c'est-à-dire l'ouïe, d'accord, le goût, d'accord, la vue, d'accord, le toucher et les odeurs, d'accord. Donc là, c'est un sens, c'est l'ouïe. Il a entendu. Donc, l'organe qui a entendu, c'est son oreille. Alors, au niveau de cette oreille, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est le tympan de l'oreille, mais c'est bien plus compliqué que ça. D'accord? C'est plus que le tympan de l'oreille qui va intervenir et recevoir cette stimulation sonore. Donc, l'oreille est un organe des sens. Les organes des sens sont des organes qu'on appelle récepteurs. C'est eux qui reçoivent l'information de notre environnement. Organe récepteur. Donc ici, l'oreille, c'est un organe récepteur. Elle reçoit l'information sonore. Alors cette information sonore, elle va aller quelque part vers le centre de commande. D'accord? Donc, le centre de commande ici, c'est le cerveau. Pour arriver à ce cerveau, il doit passer par autre chose avant. Ce sont les nerfs. Le nerf qu'on appelle le nerf auditif. Donc, ça traverse le nerf auditif et ça va vers le cerveau. Donc, elle envoie le cerveau quand ce message arrive vers lui. D'accord? Donc, le cerveau ici, c'est le centre de commande. Il reçoit
le message qui arrive à travers les nerfs. Ce message, c'est un message sensitif. D'accord? Message sensitif. Départ capté par l'oreille, transmis à travers les nerfs sensitifs vers le cerveau. Donc, c'est un message sensitif. Quand ce message arrive au cerveau, le cerveau traite cette information. D'abord. Ensuite, il élabore une commande qui sera transmise sous la forme d'un message, cette fois-ci moteur. Ça vient de mouvement moteur. D'accord? À travers, cette fois, non pas des nerfs sensitifs, mais des nerfs moteurs. Donc le message arrive à travers des nerfs sensitifs, mais il retourne par un autre chemin qui est nerf moteur. Donc ces nerfs moteurs vont transmettre ce message moteur jusqu'aux organes effecteurs, ici, bras, avant-bras, mains. Les muscles en fait, des bras, des avant-bras, des bras et de la main. Donc ces muscles, quand ils reçoivent ce message moteur, vont provoquer un mouvement qui est la saisie du téléphone. Donc, la question qu'on avait posée au départ, la commande, elle est faite par quelle entité? Elle est faite ici par le cerveau. D'accord? Donc, nous avons en fait dans le système nerveux un ensemble formé par les centres nerveux. De quoi sont composés les centres nerveux? Du cerveau, mais aussi de la moelle épinière. La moelle épinière qui, elle, traverse la colonne vertébrale, partir du cervelet jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Ensuite, nous avons les centres périphériques. Donc, les centres périphériques, ce sont les nerfs. Donc, à partir, normalement, de cette moelle épinière, nous avons des nerfs qui partent vers tous les organes. Ce sont ce qu'on appelle les centres périphériques. Donc, le système nerveux se compose de centres nerveux central et périphérique. Centre nerveux central, c'est le cerveau avec la moelle épinière. Les centres périphériques, ce sont tous les nerfs qui sont reliés à nos organes. Donc, récapitulons. La stimulation arrive de l'extérieur. Ici, l'oreille. C'est l'organe récepteur. C'est un organe des sens. Cette stimulation va être transmise au centre nerveux qui est le cerveau, à travers le nerf sensitif. Donc, c'est un message sensitif qui va aller vers le cerveau. Le cerveau va analyser cette information et il va la transformer en message moteur cette fois, qui va aller vers l'organe effecteur ici, qui sont les muscles de l'avant-bras, du bras et de la main, à travers les nerfs moteurs, ce qui va provoquer le mouvement de la main pour saisir le téléphone. Donc, maintenant, vous savez tout ce qui va intervenir quand on voit une information ou un stimuli venu de l'extérieur. Ici, nous avons vu un seul organe. La prochaine fois, on va essayer de voir à peu près tous les organes
des sens, d'accord? Et on va détailler le système de commande, d'accord? Comment l'information est traitée au niveau du cerveau. Donc, on va voir les différentes aires du cerveau et on va voir aussi un peu les nerfs, de quoi ils sont faits. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine unité. Pour l'instant, la commande du mouvement est terminée. Je vous laisse à une prochaine.